Merci au soulèvement de la Terre. Nous vivons dans un monde qui, depuis des siècles, avec l'esclavage, la colonisation, le capitalisme et l'impérialisme, est devenu un monde inhabitable et irrespirable pour des millions de personnes sur la planète. Littéralement, ce n'est pas une métaphore. Il y a plus de morts chaque année à cause d'air pollué que de toute autre cause. Des millions d'enfants naissent avec des maladies respiratoires dans le sud global. Nous sommes cette fabrication d'une vulnérabilité à une mort prématurée, c'est absolument la signature du capitalisme racial. Et les catastrophes climatiques exacerbent ces inégalités structurelles. Nous l'avons vu avec les inondations au Pakistan, avec le tremblement de terre en Turquie. Qui sont les premières victimes? Qui sont effectivement les personnes abandonnées? Qui sont les premières, qui seront les premières victimes? Les personnes du Sud global, et dans les personnes du Sud global, les femmes, les enfants et les vulnérables. Nous sommes donc dans ces inégalités structurelles qui sont augmentées d'une part par la catastrophe climatique et aussi par le perfectionnement des outils de surveillance, de criminalisation et de répression. Cette extension de la criminalisation fait partie effectivement profondément de l'appareil de l'État. Il n'y a pas que la prison, il y a cette extension par des interdictions, par votre retrait de permis, par des amendes, tout cela qui vous empêche d'agir. Nous avons eu évidemment Sainte-Soline avec cette immense mobilisation, mais n'oublions pas les meurtres de jeunes Noirs et de jeunes Arabes, l'humiliation de jeunes forcés à genoux par les gardes mobiles et les gendarmes. N'oublions pas, et que la France n'est pas seulement ici, mais c'est aussi cet État colonial et racial qui aujourd'hui, en Guyane, se bat, envoie les gendarmes contre des jeunes Guyanais qui se battent contre la déforestation. C'est cet État colonial racial. C'est cet État colonial racial qui prive les Antillais d'eau, d'accès à l'eau, qui a empoisonné le sol avec le chlordécone pour des générations aujourd'hui. C'est cet État colonial qui prépare ce mois-ci, en envoyant 5 escadrons de gendarmes, à des expulsions massives à Mayotte, où le directeur de l'agence régionale de santé propose que toutes les femmes qui arrivent à l'hôpital soient stérilisées. C'est cet État colonial, racial, contre lequel nous devons nous battre. Partout, la terre se soulève. Partout. Ce qui fait le plus peur aux classes dominantes, ce sont ces espaces autonomes que nous construisons. Et nos ancêtres, ce sont les communautés marronnes, ceux qui se sont enfuis de la potation et qui ont défié chaque jour le pouvoir esclavagiste, puis les maquis, puis les luttes pour l'indépendance, qui ont chaque fois défié cet État colonial et racial. Il faut briser la paix armée que nous propose l'État. La paix armée, c'est cette fausse paix qui est assurée par la police et le tribunal et l'armée. Il faut une paix révolutionnaire contre cet état de guerre permanente qui nous est faite tous les jours. Aujourd'hui, les zones, les communautés, tous les communs qui se battent contre cette paix armée. Nous luttons pour une paix révolutionnaire et que la terre se soulève et que nous accompagnons ces soulèvements.